Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne Apprenons ensemble. Pour les personnes qui viennent de découvrir notre chaîne, merci de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Nous allons commencer cette activité pour aujourd'hui et c'est une activité qui va porter sur la distinction entre les différents homophones, A et A accent, OU et OU accent, et 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 EST. Comment choisir entre A et A accent, OU et OU accent, ET et EST? Pour distinguer ces homophones, il faut s'interroger sur leur nature. Donc, A sans accent, c'est le verbe avoir. A avec accent, c'est une préposition. OU, c'est une conjonction de coordination, ou sans accent. OU avec accent, c'est un adverbe interrogatif ou pronom relatif. Et ET, c'est une conjonction de coordination, et EST, c'est le verbe être. Donc, si tu hésites, tu peux faire des remplacements, A ou A accent. S'il s'agit du verbe avoir A, tu peux le remplacer par avait. Pour ou accent ou accent, il s'agit de la conjonction de coordination ou, tu peux la remplacer par ou bien. ET ou EST, s'il s'agit du verbe être, EST, tu peux le remplacer tout simplement par été. Donc nous allons passer maintenant au premier exercice. Il consiste à cocher le mot qui convient. Toulouse. A ou A accent était nommée la ville rose. Selon vous, quelle est la bonne réponse? Donc, comme on nous a précisé tout à l'heure, on peut toujours remplacer ce A par avait, s'il s'agit du verbe avoir. Donc, nous allons essayer de l'appliquer sur le premier exemple. Toulouse avait été nommée la ville rose. Donc, il s'agit du verbe avoir. Nous allons cocher cette case, tout simplement. Le deuxième exemple, à cause de la couleur des briques. Je veux dire la suite de la phrase. Donc, Toulouse a été nommée la ville rose à cause de la couleur des briques. Est-ce qu'il s'agit ici du verbe avoir? Ou plutôt de la préposition à? Donc, il s'agit de la préposition à du moment que ici on ne peut pas remplacer par avait. Donc, à cause de la couleur des briques qu'on a utilisées pour la construction des maisons. Est-ce qu'on peut utiliser ici avait? Donc, essayons de le remplacer par avait. La phrase va devenir comme suit. À cause de la couleur des briques qu'on avait utilisées pour la construction des maisons. Donc, c'est valable. Il s'agit donc du verbe avoir et non pas de la préposition. Donc, le deuxième exemple.
Qui a pensé à apporter la terre à modeler pour le cours de sculpture de tout à l'heure? Donc, qui a pensé? Il s'agit ici du verbe, du moment qu'on peut le remplacer par avait. On peut dire qui avait pensé. Je vais cocher la première case. Qui avait pensé à apporter de la terre? Donc, nous allons voir ici le verbe qui vient après a, se termine par un ER. C'est l'infinitif du verbe apporter. Il ne peut s'agir que d'une préposition et non pas du verbe avoir. Donc, à apporter de la terre, à modeler. S'il s'agit d'un verbe, d'une préposition. Même chose, du moment que nous avons le verbe qui se termine par ER, il ne peut s'agir que d'une préposition. Donc, nous allons cocher le A accent. Pour le cours de sculpture de tout à l'heure. De tout à l'heure, ici, c'est une. S'il s'agit d'un verbe, est-ce qu'on peut dire de tout avait l'heure? Nous allons cocher la préposition et nous allons mettre donc un accent sur le A. Petit bout nous a déjà proposé de mettre les verbes à l'imparfait pour repérer le verbe avoir. C'est ce que nous avons fait. Le deuxième exercice nous demande à compléter avec ou accent. Donc tout à l'heure, on nous a précisé on nous a donné plutôt la nature de ou. Donc ou sans accent, c'est une conjonction de coordination. Ou avec accent, c'est un adverbe interrogatif ou pronom relatif. D'appliquer justement ce que nous avons appris pour la première phrase. J'ignore où Noé veut en venir. Selon vous, est-ce qu'il s'agit d'une conjonction de coordination ou plutôt d'un adverbe interrogatif ou pronom relatif? Je vous laisse réfléchir un peu. Très bien. Donc ici, il s'agit d'un pronom relatif. Donc nous allons mettre le ou avec un accent. J'ignore où Noé veut en venir. Mais je vois bien qu'il a encore 2 ou 3 tours. Selon vous, comment est-ce qu'on va écrire le ou dans cette phrase? Donc il s'agit ici d'une conjonction de coordination. Dans son sac, et je reste méfiant pour le cas où, et s'il s'agit ici d'une conjonction de coordination, pas du tout. Il s'agit d'un pronom relatif. Nous allons mettre l'accent sur le U. Mais je vois bien qu'il a encore 2 ou 3 tours dans son sac. Et je reste méfiant pour le cas où il cherchait à me duper. En passant à la deuxième phrase. Fromage ou dessert? Selon vous, est-ce qu'on va mettre un accent sur le U? On ne va pas mettre d'accent sur le U du moment qu'il s'agit d'une conjonction de coordination. D'accord? Est-ce qu'on peut remplacer ici ou par ou bien? Donc fromage ou bien dessert. On nous donne le choix. Dans ce restaurant où tout est si bon, je ne me décide pas. Où tout est si bon, il s'agit d'un pronom relatif. D'accord? Où tout est si bon, je ne me décide pas à prendre l'un
ou l'autre. On a le choix, il a le choix entre prendre l'un ou l'autre, ou bien l'autre, tout simplement. Donc ici, nous n'allons pas mettre d'accent sur le U, du moment qu'il s'agit d'une conjonction de coordination. Bravo tout le monde. Pour le troisième exercice, on nous demande de compléter ce texte avec un et, ET ou et, EST. Et le petit hibou nous donne une petite astuce pour repérer le verbe être, passe le texte à l'imparfait. Nous allons mettre le texte à l'imparfait pour repérer justement le verbe être. Donc un jour, elle aperçoit une grosse abeille et l'attrape dans son mouchoir. Ici, est-ce qu'il va s'agir de la conjonction de coordination ET ou du verbe être? Si on conjugue ici ET à l'imparfait, la phrase va devenir comme suit. Un jour, elle aperçoit une grosse abeille et T l'attrape dans son mouchoir. Donc, ça ne peut être qu'une conjonction de coordination et non pas du verbe être. Et l'attrape dans son mouchoir, j'ai bien envie de lui couper la tête avec mon couteau pour la punir de toutes les piqûres qu'elle. Donc, c'est amusé, et s'il s'agit ici d'un verbe, ou plutôt d'une conjonction de coordination. On va mettre la phrase à l'imparfait, et nous allons dire la phrase tout simplement comme suit. Les piqûres qu'elle s'était amusée à faire. Donc il ne peut s'agir que du verbe être. Nous allons écrire EST. Tant pis pour elle. C'est une vilaine bête. Mettant également ce verbe à l'imparfait, on peut dire c'était une vilaine bête. Donc il s'agit du verbe être également. C'est à ce moment que sa mère entre. On peut dire également c'était à ce moment que sa mère est entrée. Donc il s'agit du verbe être également. Elle est bouleversée. On peut dire elle était bouleversée, donc c'est toujours le verbe être, EST, et indignée de la cruauté de Sophie. Est-ce qu'on peut dire ici était indignée? Donc ici, il s'agit d'un adjectif qualificatif attribut. Également, ici, c'est un adjectif attribut qui ne peut s'agir que d'une conjonction de coordination. Donc, bouleversé et indigné de la cruauté de Sophie. Bravo tout le monde. Passons maintenant au dernier exercice. Donc le dernier exercice nous invite à compléter avec le mot qui convient. Donc nous avons rassemblé tous les homophones que nous avons vus tout à l'heure. Donc A accent, ou accent, ET, EST. Céleste se demande où elle passera ses vacances. Donc il s'agit d'un pronom relatif. Donc on ne peut pas dire Céleste se demande où bien elle passera ses vacances. Il s'agit d'un pronom relatif.
En France ou à l'étranger? Est-ce qu'on peut dire dans ce cas ou bien? Donc, en France ou bien à l'étranger. Parfait. Donc, il s'agit ici d'une conjonction de coordination OU sans accent. Pablo est déjà fixé. Est-ce qu'on peut mettre la phrase à l'imparfait? Oui, on peut mettre la phrase à l'imparfait et on peut dire Pablo était déjà fixé. Donc, automatiquement, EST. Il n'a pas à choisir. Il n'a pas à choisir. Donc, le premier A, on peut le remplacer par avait, puisqu'on peut dire il n'avait pas. Donc, on va pas mettre d'accent. À choisir. Ici, par contre, il va s'agir d'une préposition. Du moment que, ici, nous avons le verbe qui est à l'infinitif. Donc, nous allons mettre l'accent. Puisque son père a hérité d'une maison. Est-ce qu'on peut le remplacer par avait? Effectivement, on peut dire son père avait hérité d'une maison. Donc, A sans accent. À la campagne, son père a hérité d'une maison à la campagne. Est-ce qu'on va le remplacer par avait? À la campagne, d'une maison avait à la campagne, pas du tout, donc il s'agit d'une préposition. Dans le village où il a passé son enfance. Donc, où avec un accent du moment qu'on peut pas dire dans le village ou bien il a passé son enfance. Donc, il a passé, comment on va écrire A? Tout simplement, on va essayer de le remplacer par avait et on va voir si ça passe. Donc, il avait passé son enfance, oui. Bravo. Donc, on va pas mettre d'accent du moment il s'agit du verbe avoir. Il avait passé son enfance à son adolescence. À son adolescence, donc il s'agit de la préposition à. Donc nous allons mettre un accent. Il veut la remettre complètement en état ou du moins commencer à le faire. Ici, selon vous, comment on va écrire ou? Est-ce qu'on va mettre un accent ou nous allons mettre tout simplement OU? Est-ce qu'on va dire il veut la remettre complètement en état ou bien du moins commencer à le faire? Bravo, donc ou sans accent. Du moins commencer à le faire. Donc nous avons le verbe qui est à l'infinitif. Il ne peut s'agir que d'une préposition. Donc bravo tout le monde. Cette vidéo prend fin. Si vous avez apprécié cette activité, merci de liker la vidéo, de la partager et vous pouvez toujours me noter dans les commentaires quand vient de répondre. Juste, vous avez eu. Merci à vous et à une prochaine vidéo. À très bientôt.